Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Que je suis content de lui parler et de leur parler, mais André-Philippe Gagnon a bercé mon adolescence. Je regardais tellement d'humour, de galas, de festivals, de spectacles, et André-Philippe Gagnon était à son apogée à ce moment-là. Et là, il va faire un spectacle au Festival Comédia avec son fils, Jules. On a les deux avec nous en entrevue. Bonjour, messieurs. Allô, Jean-François. Ça va bien? Oui, merci. Écoute, c'est une belle expérience, moi, que je vis en tant que papa. Parce qu'on commence les soirées souvent à la scène l'Auto-Québec qui est à l'extérieur sur la place Georges V. On ouvre la soirée parce que Jules est un bon DJ, je dois dire, devant lui. Ben, c'est ça, là, il faut mettre ça en contexte. Là. Il fait pas des imitations parce que quelqu'un qui a pas lu la nouvelle, il fait « Ah ouais, son fils fait des imitations aussi. » Donc toi, t'es DJ. Oui, c'est ça, exact. Et il y a quelques années même, en tout cas même pendant la pandémie, Jules commençait à faire ses premières armes comme DJ, puis à un moment donné, il y avait des chansons que je mettais du Mick Jagger dessus ou d'autres grandes voix, si on veut. Et puis tout récemment, au week-end de la Formule 1 à Montréal, Jules faisait ses au revoir dans une boîte qui s'appelle Baby, et puis il me dit, hey, pour le dernier soir, il dit, viens donc faire une couple de chansons, tu sais, ce serait le fun, tu sais. Fait que je suis allé faire quelques voix sur ces sélections musicales en house. C'est ça. Okay. Il y a comme beaucoup de chansons house qui a comme de la place pour mettre des vocals, des chanteurs qu'il fait déjà, bien sûr. Fait que pourquoi pas faire ça live avec moi. Puis une bonne réaction là-dessus, là. Fait que ça s'est bien passé. Fait que là, ça, c'était la première fois que vous le faisiez, là, au Grand Prix, là. C'était un coup de tête comme ça, une idée. Ouais, okay. L'idée, c'est 3-4 ans là, que finalement, je dis bon, ben, il faut le faire à un moment donné. Tout à fait. Comme on avait déjà quelques sélections, on avait des choix, puis on dit bon, on va faire ces 2-3 là, Coldplay, un truc en Mick Jagger justement, puis Lou Rawls. Et puis finalement, bon, on a trouvé d'autres, et puis assez pour proposer qu'on fasse justement des ouvertures de soirées comme ça au Comédia Fest, qui célèbre ses 25 ans. Et puis il y a quelques temps, moi, j'avais fait un spécial au Carré Diouville dans une autre vie là, devant le Capitole. Mais là, de faire ça en plein air avec Jules, en faisant danser les gens avant des spectacles qui sont présentés gratuitement, dans le cadre du 25e à la place Georges V, c'est vraiment cool. OK, mais là, je veux savoir, là, qui mène le show? Là? Dans le fond, c'est Jules qui fait ses tunes, puis de temps en temps, André-Philippe hante, ou c'est André-Philippe qui fait « Moi, j'ai telle imitation que je peux faire. Arrange-toi pour mettre des chansons qui ont un lien avec ça. » Peut-être un peu plus le chef d'orchestre. C'est moi qui j'ai la tune qui part, puis après, je suis comme « OK, bon, ben là, tu rentres ici. » C'est le temps, là. J'essaie juste d'entrer justement comme il faut, et puis comme... c'est rare que dans mes décennies de carrière, c'est pas moi qui cale la shot là, quand est-ce que je chante ou pas. Et puis, mais c'est un exercice bien le fun, en tout cas, pour vocalement, mais aussi au niveau musical, au niveau du temps. Et puis de voir les gens qui dansent. Et puis c'est ça. J'interviens quand Jules me dit bon ben là 1, 2, 3. Ouais. c'est ça. Viens-t'en là. OK, là, repars là maintenant. Mais là, je veux savoir, tu sais, il y a une différence en dire on avait cette idée-là, puis là, j'ai dit à Pat, viens donc un soir, on va le faire à l'F1, que quand tu te fais engager, que c'est annoncé, là, ça ajoute une petite pression, ça ajoute même, je dirais, je veux pas dire une mise en scène, mais savoir quelle tune on va faire un peu. Tu sais, là, il faut que ce soit un peu plus structuré, là, parce que tu sais, je comprends que Jules, c'est lui qui mène, mais André-Philippe, là, il y a des gens qui vont se déplacer pour entendre tes imitations, fait que ça prend une balance quand même dans tout ça. Fait que là, est-ce que vous avez poussé votre concept un petit peu plus loin? Oui, on a même pu apporter des changements à notre set, si on veut, là, parce que il y avait des voix des grands oubliés. Dans les premiers jours, on avait une voix là, R.E.M., mais on l'a laissé de côté pour faire place à un Mick Jagger à un moment donné. Et puis, fait qu'il connaît pas mal bien mon répertoire, Jules. Il veut même voir... des fois, il faut bencher des tunes ou des chanteurs.
sont benchy pour la soirée. Ouais, on les c'est remet ça. sur Ils font pas l'alignement tous les soirs. Là, Ouais, c'est ça. Oui, parce que non seulement on veut la performance vocale, mais là, les gens veulent être divertis aussi. Fait que ça prend un style de chanson, ça prend du rythme, ça prend du beat. Les gens sont à l'extérieur, ils veulent s'amuser. Fait que c'est là où toi, Jules, tu rentres en ligne de compte, puis des fois, tu fais comme, OK, ça, c'est un peu trop vieux ou un peu trop tranquille pour ce soir, là. Ouais, exact. Et c'est ça, à un moment donné, moi, il veut commencer ça, il installe une belle ambiance et tout. J'arrive justement quand on me l'a dit d'arriver. Et puis, quand moi je pars, ben Jules continue, puis tout ça, puis ça se termine bien. Les gens réagissent très bien, ça danse, il est quand même assez tôt dans la soirée. Alors, non, je pense qu'il n'y a pas juste nous deux qui s'amusons bien, là. Ouais, ben c'est ça. Là, je m'en allais là. C'est un beau trip, j'imagine, de travailler ensemble. Tu sais, moi, j'ai un gars qui joue au hockey. De temps en temps, il vient dans ma ligue de garage. Il est bien trop fort, mais juste moi, de jouer sur la même ligne que lui, je trippe. Fait que j'imagine vous autres sur scène. Fait que le père, c'est comment? Puis le fils, c'est comment là, de travailler avec l'un et l'autre? Ben, Jules, c'est un joueur de centre incroyable, là, tu sais. Fait qu'il me fait toujours une passe à la palette, n'importe où je veux être ou de quoi, là, tu sais. Fait qu'il me fait bien paraître. Fait que ça peut te donner une idée. Pour faire une analogie au hockey, j'en pense pas. Ouais. Mais toi, André-Philippe, là, quand t'es en coulisses, là, quand t'attends qu'il te fasse signe de rentrer, là, je veux dire, un père, c'est un père. Là, tu le vois divertir la foule qui capote, qui tripe sur son travail. Là, je veux dire, ça te remplit de fierté. Puis là, tu partages la scène avec lui. J'imagine que ça fait quelque chose. Ben, tout à fait. Moi, je suis quand j'attends, là, je prends des photos en cachette et des petites vidéos de comment il travaille et tout, là, parce que ça fait des belles images, bien sûr, à la place Georges V. Alors, c'est pas mal ça que je fais. Mais en même temps, je veux pas manquer mon cue, là, parce que là, sinon, je vais t'embarrasser personne, moi, là. Tu vas te faire congédier, là. Jules, est-ce que des fois, ben là, je sais que c'est quand même nouveau, là. Puis là, je rappelle que vous êtes là à partir de ce soir, hein, c'est ça, avant qu'on oublie, là. Ce soir pour 5 soirs, c'est ça que j'ai lu? Ouais, et puis c'est ça, c'est au coin, devant le manège militaire, là, tu sais, ça s'appelle la place Georges V. Comédia est installé là, puis il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'animations. C'est un beau 25e qui est célébré cet été encore une fois. Ben, 25e cet été, mais là, c'est la fête encore une fois cet été. Oui, puis ça marche bien du côté du Comédia, là, fait que profitons-en. Donc, du 14 au 18 août, là, j'ai retrouvé les dates à partir de 19h30. Jules, est-ce que quand même si c'est toi qui mènes, puis que tu dis qu'à rentrer, qu'à sortir, y a-tu des fois qu'André-Philippe se présente et là, tu sens la vague d'amour, la foule quand même, là, le Québec, elle l'aime ton père? Y a-tu des fois où toi aussi, ça fait comme tabarouette, mon père, il est donc bien hot? Ouais, c'est certain, là, tu sais, je te vois en show depuis que j'ai comme même pas un an, ça fait comme un bon 26 ans de spectacle que je le vois, puis maintenant que je suis capable d'avoir le stage avec lui, là, de partager ça, c'est quand même incroyable, là. C'est un legend, comme j'aime ça dire, là, tu sais, fait que faut que je te dise, Jean-François, quand Jules était petit, là, mettons, quand il est arrivé à Las Vegas, il y avait pas 2 ans. Et puis, en tout cas, tout jeune, quand il venait voir mes spectacles, et puis, il était comme, il regardait autour de lui, puis il était un peu en tabarouette, parce que lui, là, quand il me voyait chanter, il aimait ça. Puis il comprenait pas le concept d'imitation, alors que les gens rient, mettons, mon imitation de saxophone, ça le mettait en tabarouette. C'était comme, hey, calmez-vous un peu, là, il est en train de chanter. C'est correct, il était déjà protecteur. Mais à l'inverse, tu sais, puis moi, je suis quand même plus jeune que toi, André-Philippe, puis des fois, je fais des affaires dans des écoles ou des animations, puis là, les gens font « Tu faisais quoi, toi? Je t'ai vu là, un petit peu à la fin de la guerre des clans. » Puis là, tu fais « Oh boy, je vieillis. » Y a-tu aussi du monde, Jules, qui découvre ton père, tu sais, qui s'en venait voir le DJ, puis qui font « C'est qui le gars qui fait du saxophone en avant? » Ben ouais, c'est ton père, ça? Au baby, c'est ça. Surtout au club, ouais, c'était comme, c'est qui ce gars-là? Ça, c'est ton père, ça. Ça, c'est ton père. Fait que là, oui, ouais, c'est... On est ensemble, là. Mais ouais, absolument, c'est comme... fait que ce concept-là, j'ai eu beaucoup d'appels le lendemain de cette soirée. Les gars étaient comme... on fait-tu une soirée de rooftop bientôt? Je fais des soirées privées, êtes-vous disponible? Puis tu... Ouais, là, tu sais. Est-ce que tu travailles encore des imitations, André-Philippe, ou tu fais juste celles que tu faisais dans le temps, ou tu continues de te réinventer? Des personnages que, mettons, je faisais pas avant, mais que je faisais. Tu sais, avant, je faisais Yvon Deschamps. Puis là, sœur, j'ai pris un tour de faire Jean-François Mercier, comprendant. Des fois, c'est pas des nouveaux, mais c'est une façon de les faire.
Ah, hey. Les chanteurs aussi, là, tu sais, Coldplay, avant, je faisais pas Chris Martin, puis là, bon, ben, je le fais, puis c'est le fun de le faire en house aussi, là, alors, oui, ben, il y a un nouveau spectacle, mon nouveau spectacle, moi, d'imitation commence en janvier 25, fait qu'avant ça, il y aurait des spectacles de rodage, j'imagine, là, mais on est dans l'écriture présentement, là, puis ça se passe bien, je suis vraiment content. Puis pour le moment, de passer les vacances avec Fiston, là, c'est pas mal le fun. Avec Fiston à Québec, bien traité par le Comédia, parce que pour l'avoir fait quelquefois, là, généralement, il nous traite super bien. Fait que c'est un beau trip père-fils. Dernière question, est-ce que en vieillissant, tu sais, la voix nous change? Fait que toi, est-ce que c'est un enjeu pour tes imitations ou ça change rien? Ben, j'ai eu la chance, on dirait, de pouvoir ménager quelque part mes voix, parce que je trouve qu'il y a des voix, mettons comme, tu sais, Elvis Gratton, là, il y a de la base dedans quand tu parles. Mais à cette heure, si t'écoutes Julien Poulin, il y en a plus de base, elle est partie. Si tu l'écoutes, tu allô Jean-François, ça va bien. Tu sais, la base part. Julien Clerc, là, je le sais. Et après ça, c'est plus je le sais. La basse, c'est là. Alors pour moi, de faire Barry White, c'est toujours bien important. Il faut que ma basse reste là. Puis je suis content de faire des nouvelles voix. Là. Ça se passe bien là, au niveau du changement puis des hormones dans la voix, là, parce qu'on normalement, quand les messieurs vieillissent, tes grands-papas, t'es genre viens voir grand-papa, on va aller à la pêche. Puis là, grand-maman est là, moi je vais te donner du sucre à la crème. C'est un peu l'expression anglophone, c'est sa voix ages like fine wine. C'est bien fait. André-Philippe, juste entre toi et moi, là, les filles en studio me font dire, je sais pas si tu le vis quand il est sur scène, mais ton fils, je sais pas s'il tient de sa mère ou de toi quand tu étais jeune, mais... Je pense que c'est de l'humour qu'autre chose, tu sais. Il y a juste ton sens de l'humour, hein? OK, c'est bon. Parce que je le sens très populaire chez la gente féminine. Écoute, ça se passe... on prend nos messages après nos performances, puis Jules, tout d'un coup, il se ramasse avec des nouveaux followers, des nouveaux amis. Alors, tu sais, je pense que c'est un beau problème avec lequel il doit négocier. Ouais. Hey, vous avez l'air d'avoir vraiment du fun. Je vous envie. Triper en masse du côté de Québec. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler du duo père-fils. Fait que amusez-vous à partir de ce soir du côté de Québec. Puis, bonne chance, les gars. Hey, merci, à bientôt, Jean-François. Merci beaucoup. Salut. Donc, Jules Gagnon, qui est DJ, André-Philippe Gagnon, imitateur que vous connaissez bien, qui font partie de cette programmation 19h30 du 14 au 18 août au Théâtre TELUS. Donc, c'est une salle en plein air. Amusez-vous, allez les voir. Puis, comme vous pouvez voir, ils ont l'air de s'amuser entre eux autres.